gardien de but, c'est un joueur à part entière, mais c'est un joueur aussi différent puisqu'il a une spécificité qui lui est propre. Mon rôle, c'est de l'accompagner au quotidien, de veiller sur lui au quotidien, de chercher le meilleur équilibre possible dans le travail et pour que les trois gardiens de but, en l'occurrence, puissent vivre le mieux possible ensemble. Je crois que ce qui est essentiel, ce qu'il ne faut surtout pas occulter, c'est le lien et la relation avec le joueur en dehors et en marge des rassemblements. On ne peut pas réduire la préparation, on ne peut pas réduire ce travail-là uniquement au temps où nous avons les joueurs avec nous. En amont, il y a le suivi du joueur, mais aussi le contact avec l'homme. Il est important d'avoir un contact régulier avec l'homme, d'échanger régulièrement avec l'homme, et puis de rencontrer l'homme et le joueur aussi dans le cadre de déplacements, dans le cadre d'observation. Il est important, en tous les cas en ce qui me concerne, d'arriver très tôt au stade pour voir leur échauffement. Après le match, il est important d'avoir un contact avec eux, parce qu'il est important d'avoir des remontées d'informations de leur part. Je dirais que voilà, ces observations de match permettent d'avoir un maximum d'informations, un maximum d'éléments sur le joueur et sur l'homme. Le gardien de but ou les gardiens de but ne vivent pas non plus en marge, coupés du collectif. Il y a un temps de travail qui est spécifique, mais il y a aussi un travail qui est fait avec le collectif, suivant la demande de Didier, suivant la demande du sélectionneur national. Le gardien de but, c'est un petit groupe dans un grand groupe, mais c'est un petit groupe qui appartient au grand groupe. Je prépare la séance, je propose la séance, je soumets la séance aux gardiens de but. Ils la connaissent avant d'arriver sur le terrain. Je pense qu'il est important, quand on le peut, à certaines périodes, à certains moments, surtout dans une phase de préparation, certaines fois de casser les habitudes. Casser les habitudes, ça ne veut pas dire ne pas travailler ou moins travailler, mais travailler différemment. Et c'est vrai que les différentes disciplines eh bien, peuvent avoir un lien direct ou indirect avec la pratique du poste de gardien de but, puisque le poste de gardien de but ne se résume pas uniquement à un travail de technique de main, c'est aussi un gros travail de motricité, un gros travail de déplacement. Il est important de donner un maximum d'informations, un maximum d'éléments aux gardiens de but pour qu'ils puissent appréhender, pour qu'ils puissent familiariser au mieux avec l'adversaire, avec les aspects liés directement à l'animation offensive, liés au coup de pied arrêté offensif de l'adversaire. Présenter aux gardiens de but aussi les individualités offensives, quels sont les joueurs cibles, quels sont les joueurs qui vont être en lien direct peut-être avec le gardien, quels sont leurs points forts. Tous ces éléments-là, il est important de leur communiquer, de leur transmettre pour qu'ils aient un maximum d'informations en leur possession.